Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la vitamine D, une vitamine, d'ailleurs c'est la seule vitamine qui est produite par notre corps lui-même. Toutes les autres vitamines, nous les apportons par le biais de l'alimentation. Nous apportons aussi une quantité de vitamine D aussi par l'alimentation. Cependant, cette quantité ne représente pas en grand-chose devant la quantité qui est produite par le fait que nous exposons notre corps au soleil, en fait, quand nous sommes dehors. Euh, il est important d'en parler parce que souvent, on néglige cela. Comme je dis, c'est la seule vitamine, donc il y a de bonnes raisons que ce soit une vitamine aussi importante pour le corps, que le corps soi-même soit obligé d'en produire. Donc, en fait, cette vitamine intervient dans la régulation de plusieurs gènes. Elle permet de maintenir un bon fonctionnement du système immunitaire, un bon fonctionnement des muscles, entretient aussi en fait les os et les dents. Et donc, plusieurs études ont montré que cette vitamine, qu'on peut appeler aussi une super vitamine, parce qu'elle intervient aussi dans la régulation de beaucoup d'hormones. Et finalement, ça touche aussi, ça ralentit en fait le vieillissement des cellules. Donc, quand on veut parler de la sénescence, en fait, du vieillissement, en fait, de la personne, en fait. Et cette étude, une étude aussi a montré, quand on l'a faite sur des nématodes, ce sont des vers de terre, bon, juste pour le dire comme ça, et ça a permis de ralentir le vieillissement jusqu'à 33% de ces vers-là. Donc, si nous extrapolons cela sur l'humain, donc il y a effectivement, il peut y avoir donc ralentissement donc des signes du vieillissement. Bien sûr que l'âge ne va pas s'arrêter, mais tout simplement le fait que les fonctions qui font que quand on avance dans l'âge, donc ces fonctions reçoivent donc des impacts selon l'âge, et c'est ça qui fait qu'il est important d'en parler. D'ailleurs, les études ont montré, il y a des études qui ont montré que la vitamine D fait en sorte qu'il y a moins de risques. Bon, par exemple, il y a 55% de réduction du risque de développer le cancer du côlon, par exemple, ou 35% de réduction de risque d'avoir des cancers de sein, par exemple. Donc, il y a tellement d'études, mais je ne vais pas pouvoir les lister ici, mais j'ai voulu tout simplement attirer votre attention sur le fait que cette vitamine, elle est tellement importante que nous devons maintenant, dès maintenant, ou alors, peut-être vous le saviez déjà, mais je voulais juste vous réveiller encore, réveiller votre attention sur cela, pour que prochainement, que vous sachiez qu'il faudrait vraiment faire attention à cela. Alors, je disais donc que cette vitamine, cette super vitamine, elle est l'origine ou alors l'effet, l'élément qui permet de produire cela en bonne quantité, c'est le soleil. Et nous remarquons tout de suite que je vais en même temps parler d'un phénomène qu'on voit généralement, surtout en Europe, ou alors bon, dans les pays tempérés aux États-Unis, où il y a beaucoup plus de blancs. Les blancs aiment être souvent s'exposer au soleil, je vais le dire comme ça, et dans les couples mixtes, où il y a un noir, une blanche, ou bien un blanc, une noire, et généralement, il y a c'est aussi une source de conflit. Parce que la personne ayant la peau plutôt claire veut s'exposer au soleil, mais l'autre dit, ah non, moi je n'en ai pas besoin, parce que généralement, moi aussi j'ai remarqué que quand on s'expose au soleil, généralement on a l'impression que bon, c'est pas tellement agréable. Cependant, ça nous fait du bien, ça devrait nous faire du bien. Donc, je voulais dire tout simplement que quand on nous demande, nous étant noirs ou alors les Africains, les gens en général de peau pigmentée, et nous sommes d'ailleurs appelés à nous exposer plus au soleil parce que notre peau fonctionne aussi comme un écran. Hein, en fait, quelque chose qui bloque la forte pigmentation bloque en fait
l'action des rayons solaires. Et d'ailleurs, quand nous sommes dans ces pays, en Europe et aux États-Unis, ou des pays au-dessus de une partie du globe, donc nous sommes moins exposés aux rayons qui pouvaient normalement nous atteindre. D'ailleurs, les rayons sont tellement faibles, hein, ici, par exemple en Europe, de septembre jusqu'à mars, ce qu'il faut n'est pas là. Hein, ce qu'il faut n'est pas là, donc on n'arrive pas à produire suffisamment de vitamine D. Donc cela veut dire aussi que quelqu'un qui a aussi la peau sombre a encore plus de problèmes. Donc c'est ce qui fait que finalement, il faudrait forcément apporter encore de vitamine D par d'autres voies. Donc nous avons, tout le monde le sait, vous allez dans les magasins ou dans les officines, vous en trouverez, hein, vous en trouverez, et vous laissez quand même vous renseigner là-dessus. Mais l'important est que vous puissiez penser à cela en sorte que le taux de vitamine qu'il faut dans le sang soit maintenu et qui va vous permettre vraiment d'améliorer beaucoup de fonctionnement de votre corps. D'abord, il y a des signes qui montrent que vous avez un problème par rapport à la vitamine, c'est-à-dire que vous manquez de vitamine D. Généralement, au matin, au lever, si vous avez des douleurs au niveau des articulations, souvent. Il y a des gens qui se plaignent aussi beaucoup de problèmes de digestion, ou alors qui sont assez sensibles au niveau du ventre. Ils mangent un petit truc, on a tendance à penser qu'on a une intoxication alimentaire, bien des allergies, et tout ça, ces personnes, ou alors des inflammations à ce niveau-là, il faut vraiment aller se faire consulter et je suis sûr que le médecin, lui, va aller dans ce sens pour voir si votre taux de vitamine D, est-ce que tout va bien avec, parce que ça intervient franchement dans tous ces domaines-là, dans tous ces secteurs-là, et ce qui fait que nous devons être vraiment avertis par rapport à cela. Nous pensons que quand on est, par exemple, en Afrique, on vit en Afrique, on pense qu'on est assez exposé au soleil. Hein, bon, ok, il y a beaucoup de soleil, mais comme je viens de le dire, déjà notre pigmentation, la plupart des personnes qui vivent en Afrique ont une pigmentation forte de la peau. Donc, en même temps, il faut constater que, bien sûr qu'il y a la présence du soleil, mais il y a quelque chose qui barre la route au fait que le soleil, les rayons solaires puissent actionner la production de vitamine D chez nous. Donc, il nous faut vraiment, vraiment le faire maintenant de manière très intentionnelle. Et c'est une bonne chose qu'il y a assez de soleil en Afrique, mais une chose, il faut de savoir que notre peau aussi crée problème par rapport à ça. Donc, soit vous le faites intentionnellement, vous exposez de plus en plus au soleil, et des gens qui travaillent beaucoup dans les bureaux, hein, qui passent leur temps dans les bâtiments. Il y a des gens qui quittent la maison le matin, il ne fait pas encore soleil, je parle de l'Afrique, il ne fait pas encore soleil, et on reste toute la journée au bureau. Le soir, on quitte tardivement. Moi-même ici, je travaille beaucoup plus dans les bâtiments, donc je fais attention, ce qui fait que je fais une supplémentation. Enfin, je prends de la vitamine D, hein, donc pour que cela soit compensé. Voilà, donc à peu près, je ne vais pas aller dans trop de détails, mais nous réveiller sur le fait que la vitamine D a un rôle assez central dont il faut toujours il faut y penser et en fait en sorte que vous puissiez à chaque fois voir si vous êtes vraiment du bon côté et permettre au corps de mieux fonctionner. Et cela est très important. Et d'ailleurs, il y a des études qui ont montré d'autres facettes de cette vitamine. Je vous convierai tout simplement de faire de petites recherches en sorte que je ne puisse pas maintenant aujourd'hui aller dans tous les sens avec cette information. Ce qui est important, c'est que soyez sûr que la vitamine D est une des vitamines très importantes pour votre corps et vous devez faire en sorte que cette vitamine soit assez présente dans votre sang. Alors voilà, merci. Je vous souhaite donc bonne fête et à très bientôt.